C'est peut-être la plus belle étape de leur voyage. Pendant 12 jours, 7 motards français et 2 Anglais roulent à la découverte du Sri Lanka. Ce jour-là, ils vont sillonner le massif des Knuckles et ses plantations de thé. Un décor de montagne, l'image d'Épinal de l'ancienne Ceylan. Des paysages aussi beaux, jamais j'aurais pensé. C'est magnifique, magnifique. Vraiment extraordinaire. C'est parsemé de montagnes, de lacs. Tout est ultra joli, quoi. Pour atteindre ces paysages sauvages, il va falloir rouler. Les motards sont encore en bord de mer, mais ce matin, ils ne sont pas pressés. Rechad Mahmoud Dobi, le guide, vient d'arrêter le groupe sur la plage, à la rencontre des pêcheurs. Beaucoup de pêcheurs remontent les filets. C'est ce qui est assez étonnant. En fait, ils prennent le bateau, mettent les filets et ils tirent à la main depuis la plage. À la force de leurs bras, tous les matins, ces hommes passent plus d'1 heure à remonter leur prise. Rechad voudrait leur donner un coup de main. Allez. Aidé d'Yves Chardon, antiquaire dans la Drôme, et passionné de moto depuis 5 ans. C'est extrêmement lourd. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très lourd. Et d'Abel Pitois, agriculteur en région parisienne. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'agriculteur qui donne un coup de main aux pêcheurs. C'est avec plaisir. Cet après-midi, des routes en lacets mènent le groupe au cœur des plantations de thé du Sri Lanka. L'hôtel dans lequel ils vont passer la nuit est au cœur de ce décor qui a fait la renommée du pays. C'est avec ça qu'on fait le thé blanc. Et le thé blanc, on ne prend que le bourgeon, on ne prend que ça. Voilà, et le propriétaire des lieux est français. Philippe Gomez, originaire de Dax, fait visiter son domaine à Romuald Plis, entrepreneur, et Abel Pitois, l'agriculteur. Il m'interpelle. Les mauvaises herbes, comment tu les gères? Les mauvaises herbes? Ouais, parce que je vois des repousses. Ancien consultant, Philippe Gomez s'est installé ici en 2008, quelques mois seulement avant la fin de la guerre civile. Ce qui l'a séduit, c'est l'authenticité de ces terres protégées. Au-delà de 1000 mètres d'altitude, toute construction est interdite. Et je ne voulais pas me mettre dans des endroits qui allaient être remplis de 15 hôtels, 20 hôtels, les uns à côté des autres, quoi. Donc j'ai choisi un endroit perdu pour être au milieu du pays et qui ne changera jamais. Parce que là, depuis 14 ans, rien n'a changé. Hein, et ça ne changera jamais. Dans l'hôtel ce soir, les motards vont en apprendre un peu plus sur la culture du pays à travers sa gastronomie, en cuisinant eux-mêmes des spécialités culinaires. Ça, ce sont des feuilles de bakwa. C'est une plante sri-lankaise. Pendant 1 heure, le chef va les accompagner, animé par l'envie de partager ses recettes avec ses touristes de passage. Allez, on ajoute un peu d'huile de coco. Comme ça, en rentrant en France, vous pourrez cuisiner des currys sri-lankais. Au fourneau, Françoise Chardon, la seule motarde du groupe, profite de ces instants qui l'immergent dans la culture sri-lankaise. La cuisine, c'est une place tellement importante. Puis nous, Français, on aime tellement bien manger. Est-ce que c'est assez salé? Ça, oui. Il y a assez de sel? Ah oui, c'est bon. Very good. Ce soir, les motards ont préparé un repas somptueux. Des assiettes exotiques, variées et colorées, à l'image du Sri Lanka, la perle de l'océan Indien.